Imaginez un instant. À l'heure même où vous m'écoutez, votre corps est peut-être en train de produire une quantité de cortisol 4 fois supérieure à la normale. Et le plus alarmant, c'est que chaque nuit où ce phénomène se produit, votre cerveau vieillit prématurément, 2 fois plus vite, tandis que vous comptez désespérément les moutons. Laissez-moi vous poser une question. Vous est-il déjà arrivé de vous retrouver les yeux grands ouverts à 3h47 du matin, le cœur battant à tout rompre, comme si vous veniez d'échapper à un danger mortel, alors que vous étiez parfaitement immobile dans votre lit? Sachez que vous n'êtes pas seul. En réalité, ce que je m'apprête à vous révéler pourrait bien être la clé qui vous libérera d'une nouvelle décennie de matins épuisants, pour vous offrir enfin le sommeil profond et réparateur dont votre corps a un besoin vital. Bonjour. Permettez-moi de me présenter. J'ai consacré des années à l'étude de la science du sommeil, aidant des milliers de personnes de plus de 60 ans à reprendre le contrôle de leur nuit, dérobée par ce monstre insidieux qu'est le cortisol. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une information que la plupart des médecins ne vous communiqueront pas. Non par volonté de la cacher, mais tout simplement parce qu'ils en ignorent de l'existence. Avant de nous plonger dans ces découvertes qui transformeront votre vie, j'aimerais savoir, d'où me suivez-vous ce soir? Indiquez votre ville dans les commentaires. Je lis personnellement chaque message et m'efforce de répondre à tous, en particulier à ceux qui sont en proie à ces terribles réveils nocturnes. Et si vous êtes déterminé à en finir une bonne fois pour toutes avec vos troubles du sommeil, cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez les notifications, car ce que vous allez apprendre pourrait bien ajouter des années précieuses à votre vie. Le voleur silencieux dont personne ne parle. Voici ce qu'il se passe réellement dans votre corps durant la nuit, et pourquoi compter les moutons est aussi efficace que de vouloir éteindre un incendie avec de l'essence. Normalement, votre taux de cortisol devrait atteindre son niveau le plus bas entre 22h et 4h du matin. C'est la période cruciale où vos muscles se réparent, où votre mémoire consolide les événements de la journée et où votre tension artérielle se stabilise en prévision du lendemain. C'est le créneau de maintenance essentiel de votre corps. Mais notre mode de vie moderne a complètement déréglé ce mécanisme ancestral. Prenez l'exemple d'Éléonore, une enseignante de 72 ans à la retraite, originaire de Boston. Elle est venue me voir après avoir passé 3 ans à se réveiller, chaque nuit, à 2h du matin. Elle s'était résignée, pensant que cela faisait simplement partie du vieillissement. Elle avait tout essayé, des comprimés de mélatonine qui la laissaient hébéter au réveil, des somnifères qui lui donnaient l'impression d'avoir la gueule de bois, et même ces fameuses couvertures lestées très coûteuses. Rien ne fonctionnait. Pourquoi? Parce qu'elle combattait le mauvais ennemi. Son véritable problème n'était pas l'endormissement, mais le maintien du sommeil. Et c'est une toute autre bataille qui exige une approche radicalement différente. Lorsque j'ai analysé le taux de cortisol nocturne d'Éléonore, les résultats crevaient le plafond. Son corps interprétait littéralement 2h du matin comme s'il était midi. Pas étonnant qu'elle ne puisse pas dormir. Ses hormones du stress faisaient la fête, tandis que ses hormones du sommeil étaient laissées pour compte. Mais c'est ici que l'histoire devient fascinante. Après seulement 2 semaines à suivre les solutions simples que je m'apprête à vous dévoiler, Éléonore m'a envoyé un message qui me donne encore des frissons. J'ai dormi toute la nuit pour la première fois depuis 3 ans. J'avais oublié ce que c'était que de se réveiller reposé. La cascade de cortisol qui vous fait vieillir plus vite. Laissez-moi vous décrire précisément ce qui se passe dans votre organisme lorsque vous vous réveillez au milieu de la nuit. Croyez-moi, une fois que vous aurez compris cela, tout s'éclairera. Quand le cortisol atteint des pics nocturnes, on parle de niveaux jusqu'à 4 fois supérieurs à la normale. Il déclenche ce que les scientifiques nomment une réponse métabolique d'urgence. Votre foie se met à libérer du glucose dans votre sang,
comme s'il vous préparait à combattre un ours. Votre rythme cardiaque s'accélère, passant de 60 à 90, voire 100 battements par minute. Votre tension artérielle monte en flèche. Et pire encore, vos cycles de sommeil profond, ceux où la véritable régénération a lieu, sont réduits de 90 minutes à parfois seulement 20. Lorsque cela se produit nuit après nuit, mois après mois, les recherches de la Harvard Medical School sont sans appel. Votre risque d'AVC double et vos chances de développer des troubles de la mémoire triplant. Et cette faiblesse musculaire inexpliquée que vous ressentez. C'est votre corps qui cannibalise littéralement ses propres tissus pour produire de l'énergie, car il croit être en danger permanent. J'ai récemment comparé les scanners cérébraux de 2 femmes, toutes 2 âgées de 68 ans. L'une avait un taux de cortisol nocturne normal. L'autre se réveillait à 3 heures du matin depuis 5 ans. La différence était saisissante. Le cerveau de celle qui souffrait de réveil chronique présentait des signes de vieillissement similaires à ceux d'une personne de 15 ans son aînée. Son hippocampe, le centre de la mémoire, avait rétréci de 12%. Tout cela à cause d'un sommeil interrompu. Mais, avant de céder à la panique, voici l'excellente nouvelle, celle qui aurait dû faire la une de tous les journaux. Ces dommages sont réversibles. Des scientifiques de l'Université d'Édimbourg ont découvert que lorsque l'on rétablit un niveau de cortisol nocturne normal, le cerveau commence à se régénérer en l'espace de quelques semaines seulement. De nouveaux neurones se développent. La mémoire s'améliore, le brouillard mental se dissipe. Et le plus beau dans tout ça, vous n'avez besoin ni d'ordonnances, ni de compléments alimentaires onéreux. Il vous suffit de connaître les ingrédients de tous les jours, présents dans votre cuisine, capables de faire basculer votre cortisol du mode urgence au mode repos et réparation. 6 remèdes simples, à base d'une cuillère à soupe, plus efficaces que les somnifères. Je vais maintenant vous révéler 6 remèdes simples qui peuvent faire chuter votre taux de cortisol nocturne en quelques minutes. Il ne s'agit pas d'herbes exotiques venues de montagnes lointaines, ni d'extraits hors de prix. Ce sont des produits du quotidien que vous avez probablement déjà chez vous. Robert, un mécanicien retraité de Phoenix, les a surnommés « méchottes de sommeil ». Il se réveillait chaque nuit depuis sa retraite, soit 15 ans. 3 nuits après avoir commencé le remède numéro 6, il a dormi d'une traite jusqu'à 6 heures du matin. Sa femme a cru qu'il était mort, tant elle ne l'avait jamais entendu dormir si paisiblement. Mais avant de vous les dévoiler, je tiens à être très clair. L'ordre a son importance. Je vais faire le décompte de 6 à 1, et le numéro 1 est si puissant que des chercheurs japonais ont affirmé qu'il agissait plus vite que les sédatifs sur ordonnance lors de leurs essais. Pourtant, 99% des gens ignorent son utilité pour le sommeil. Numéro 6. Le vinaigre de cidre de pomme brute, avec sa mère. Cette substance trouble, un peu opaque, qui flotte dans votre bouteille. La plupart des gens la trouvent rebutante, mais Margaret, de Détroit, l'appelle son somnifère liquide. Et la science lui donne raison. Voici ce que l'on oublie de vous dire. Ce dépôt est en réalité un concentré de bonnes bactéries et d'enzymes qui communiquent directement avec votre axe intestin-cerveau. Imaginez une autoroute reliant votre système digestif à votre centre de gestion du stress. Quand cette autoroute est fluide, la magie opère. Mélangez une cuillère à soupe, ni plus, ni moins, dans 120 ml d'eau tiède. Pas chaude, pas froide, tiède, comme l'eau d'un biberon. Buvez ce mélange exactement 30 minutes avant de vous coucher. Ce qui se passe ensuite est fascinant. Une étude de l'Université d'État de l'Arizona a montré que les personnes buvant cette simple boisson avant de dormir avaient une glycémie inférieure de 4% le lendemain matin. Cela peut paraître peu, mais c'est toute la différence entre un corps qui panique à 2 heures du matin, croyant être en hypoglycémie, et un corps
qui reste calme et vous laisse dormir. En effet, quand votre glycémie chute en pleine nuit, vos glandes surrénales passent en mode alerte. Elles libèrent du cortisol pour tenter de faire remonter le sucre dans le sang. Mais l'acide acétique du vinaigre de cidre ralentit votre digestion. Il freine la conversion des glucides en sucre, empêchant ainsi cette fameuse chute de 2 heures du matin. Votre foie produit moins de glucose, votre pancréas n'a plus à faire d'heures supplémentaires. Il n'y a donc pas de libération d'urgence de cortisol. Et vous dormez toute la nuit. De plus, le vinaigre stimule votre nerf vague, ce qui revient à actionner le frein à main de tout votre système de réponse au stress. Certes, le goût peut faire grimacer au début, mais cette acidité participe à son efficacité. Si c'est trop fort, ajoutez un quart de cuillère à café de miel brut, mais pas plus, au risque de faire grimper votre glycémie et d'annuler tous les bienfaits. Des études montrent que cette boisson peut réduire la réponse nocturne au cortisol de 23% chez les plus de 60 ans, après seulement 2 semaines d'utilisation régulière. Numéro 5. La poudre de glycinate de magnésium. Vos muscles crient au secours. Ils réclament du magnésium. Je n'exagère pas. 68% des Américains sont carencés. Mais si vous avez plus de 60 ans, ce chiffre atteint 84%. Et chaque personne dans ce cas présente un taux de cortisol nocturne élevé, conséquence directe de cette carence. Voici ce qu'a découvert Tom, de Seattle, après que sa fille l'a quasiment forcé à essayer. Je pensais que mes pensées agitées la nuit faisaient simplement partie du vieillissement. Mais au bout de 3 nuits, je ne me réveillais plus en panique. C'était comme si quelqu'un avait enfin éteint l'alarme dans ma tête. Une cuillère à soupe rase de poudre de glycinate de magnésium apporte environ 400 mg, la dose idéale pour dormir sans provoquer de troubles digestifs. Mais la clé, c'est la forme. Il doit s'agir de glycinate. Pas d'oxyde, pas de citrate, du glycinate. Pourquoi? Parce que le glycinate traverse la barrière hémato-encéphalique et va bloquer les récepteurs cérébraux que le cortisol utilise pour vous maintenir tendu et anxieux. Mélangez-la dans 180 ml d'eau chaude et buvez lentement sur 5 minutes. Ne le buvez pas d'un trait, comme un shot de tequila. Le siroter doucement évite une chute de tension qui, ironiquement, déclencherait encore plus d'hormones de stress. L'Université des sciences médicales d'Iran a mené une étude qui aurait dû révolutionner le traitement de l'insomnie. Ils ont administré 500 mg de magnésium à des personnes âgées souffrant de troubles chroniques du sommeil pendant 8 semaines. Résultat, une baisse du cortisol de 35% en moyenne et un gain de près d'1 heure de sommeil profond chaque nuit. Pensez-y, 1 heure de plus pendant laquelle votre corps se régénère, vos souvenirs se consolident et l'hormone de croissance est libérée. Tout cela grâce à une cuillère à soupe d'un minéral dont votre corps a désespérément besoin. Numéro 4. Le concentré de jus de cerise acidulé. Et des scientifiques de l'Université d'État de Louisiane ont fait une découverte qui a stupéfié le monde médical. Le jus de cerise acidulé contient la plus forte concentration naturelle de mélatonine de tous les aliments sur Terre. Mais ce n'est même pas le plus impressionnant. George, un enseignant retraité de Boston, m'a raconté que sa femme le prenait pour un fou de boire ce truc acide avant de dormir. Mais son application de suivi du sommeil racontait une autre histoire. Après 1 semaine seulement, il enregistrait 2 heures de sommeil profond supplémentaires. Ses mots exacts furent « Je n'avais pas fait de rêve aussi vif depuis mon enfance ». Une cuillère à soupe de ce concentré contient des composés appelés anthocyanines, qui bloquent les voies inflammatoires responsables des pics de cortisol en pleine nuit. Ces composés agissent comme des anti-inflammatoires naturels, ciblant spécifiquement les troubles du sommeil. Le concentré est environ 20 fois plus puissant que le jus ordinaire. C'est pourquoi une seule cuillère à soupe suffit,
vous évitant ainsi de boire un grand verre qui vous enverrait aux toilettes toute la nuit. Quand votre corps détecte une inflammation, même légère, due à l'arthrite ou simplement à l'âge, il sécrète du cortisol. Mais les flavonoïdes des cerises acidulées signalent à votre système immunitaire de se calmer, de cesser de traiter chaque douleur comme une urgence. Mélangez une cuillère à soupe dans 180 ml d'eau, environ 30 minutes, avant de dormir. Recherchez spécifiquement le concentré de cerise Montmorency, la variété la plus étudiée et la plus riche en composés, favorisant le sommeil. L'étude de Louisiane a révélé que les personnes âgées souffrant d'insomnie chronique qui en buvaient augmentaient leur temps de sommeil de 84 minutes par nuit. C'est 1h30 de repos en plus, obtenu naturellement, sans aucune sensation de fatigue le lendemain. Numéro 3. La poudre de racine d'ashwagandha. Imaginez une plante ancestrale au nom presque imprononçable. En sanskrit, il signifie littéralement « odeur de cheval », une allusion à la force et la vitalité d'un étalon qu'elle est censée conférer. Mais sa véritable magie réside ailleurs. Elle agit comme un interrupteur général, capable de réguler l'ensemble de votre système de réponse au stress. Prenons l'exemple de Sarah, une habitante de l'Oregon. Pendant 5 ans, elle a dépendu de somnifères sur ordonnance avant de découvrir l'ashwagandha. J'étais sceptique, nous confie-t-elle. Comment une simple poudre venue d'Inde pourrait-elle réussir là où la médecine moderne avait échoué? Pourtant, après seulement 2 semaines, elle a pu abandonner ses somnifères et a retrouvé un sommeil plus profond que jamais depuis 10 ans. Le secret? Une cuillère de poudre d'ashwagandha renferme des composés, les withanolides, qui viennent physiquement bloquer les récepteurs de cortisol dans le cerveau. C'est comme si vous affichiez un panneau « Ne pas déranger », que les hormones du stress sont tout simplement incapables d'ignorer. Une étude publiée dans l'Indian Journal of Psychological Medicine devrait d'ailleurs être une lecture incontournable pour toute personne de plus de 60 ans. Les participants ayant pris de l'ashwagandha ont vu leur taux de cortisol chuter de 44% en moyenne, en seulement 60 jours. Mais le plus stupéfiant, c'est que les baisses les plus significatives survenaient la nuit, précisément au moment où le cortisol est censé être au plus bas. La méthode est simple. Mélangez une cuillère à soupe rase dans 250 ml de lait chaud. Animal ou végétal, peu importe, les graisses qu'ils contiennent en facilitent l'absorption. La chaleur, quant à elle, rend le mélange apaisant, le transformant en un parfait cocktail naturel avant le coucher. Cette plante est ce que l'on nomme un adaptogène. Elle aide votre corps à s'adapter au stress, au lieu de simplement l'assommer comme le ferait un somnifère. Au fil du temps, vous développez une résilience, et non une dépendance. L'Organisation mondiale de la santé l'a même reconnue comme une médecine traditionnelle pertinente pour traiter l'anxiété et l'insomnie. Sachez que les effets sont cumulatifs. Ils s'intensifient avec une prise régulière, et la plupart des utilisateurs rapportent des bienfaits optimaux après environ 8 semaines d'utilisation quotidienne. En deuxième position, le miel brut, de préférence local. Ce remède a de quoi surprendre les chercheurs eux-mêmes, tant il paraît simple. Pourtant, des scientifiques écossais ont découvert qu'une cuillère à soupe de miel brut avant le coucher pouvait réduire jusqu'à 50% la production d'hormones du stress. Le mécanisme est fascinant. Votre foie ne stocke qu'environ 75 grammes de glycogène, votre réserve d'énergie pour la nuit. Lorsqu'elle s'épuise, souvent vers 2 ou 3 heures du matin, votre cerveau tire la sonnette d'alarme. Il inonde alors votre organisme d'adrénaline et de cortisol pour tenter de produire du glucose à partir de vos muscles. Voilà pourquoi vous vous réveillez parfois le cœur battant. Or, le miel brut
offre un équilibre parfait de fructose et de glucose, de quoi reconstituer juste assez de glycogène hépatique pour tenir toute la nuit. Résultat, pas de signal de panique, pas de pic de cortisol, et donc pas de réveil inopiné. Lisa, une grand-mère de l'Oregon, a troqué ses comprimés de mélatonine contre une cuillère de miel brut. Ses palpitations nocturnes ont totalement disparu. Le sucre m'inquiétait, avoue-t-elle, mais j'ai en réalité perdu du poids, car j'ai cessé de manger sous le coup du stress et de la fatigue. La clé est de le consommer pur, à la cuillère, environ 20 minutes avant de dormir. Ne le diluez surtout pas dans du thé ou de l'eau, cela en amoindrirait les effets. Et insistons, il doit s'agir de miel brut, non du miel pasteurisé que l'on trouve dans les flacons en plastique. La transformation détruit les enzymes et plus de 200 composés actifs qui régulent votre réponse au stress. Le miel local est encore plus bénéfique car il contient des pollens de votre région qui aident à moduler votre système immunitaire, réduisant ainsi les inflammations qui peuvent déclencher la production nocturne de cortisol. Et enfin, en première position, la poudre de glycine, le secret du sommeil qui pourrait bien tout changer. Voici l'allié le plus puissant, le plus sous-estimé et le plus scientifiquement validé contre le cortisol. Un allié que presque personne ne connaît. Lorsque des chercheurs japonais l'ont administré à des insomniaques chroniques, leur découverte aurait dû faire la une des journaux du monde entier. Frank, un vétéran du Texas qui n'avait pas connu une nuit complète de sommeil depuis une mission 15 ans plus tôt, l'a qualifié de « poudre miracle ». Retrouver le sommeil pour la première fois en une décennie l'a ému aux larmes. Une simple cuillère à soupe de poudre de glycine, soit environ 3 grammes, produit un effet remarquable. Elle abaisse la température centrale du corps en agissant sur des récepteurs cérébraux spécifiques, les NMDA. Cette chute de température signale à votre corps qu'il est temps de dormir, tout en stoppant net la production de cortisol. L'effet est aussi direct que d'appuyer sur un interrupteur. Les chercheurs japonais ont découvert que la glycine réduisait le temps d'endormissement de 38%, diminuait les réveils nocturnes de 50% et, chose plus incroyable encore, abaissait le taux de cortisol tout au long de la nuit, et pas seulement au coucher. Le rituel est d'une grande simplicité. Mélangez une cuillère à soupe dans 120 ml d'eau juste avant de vous coucher. Son goût légèrement sucré la rend particulièrement facile à consommer. Les effets se manifestent en moins de 30 minutes. Une vague de calme et de fraîcheur qui vous submerge doucement. Mais ce qui rend la glycine véritablement unique, c'est son rôle fondamental. Elle est le principal neurotransmetteur inhibiteur de la moelle épinière et du tronc cérébral. Elle ordonne littéralement à l'ensemble de votre système nerveux de se mettre en veille et de cesser d'émettre des signaux de stress. Des études montrent que la glycine augmente le sommeil profond de 24% et réduit la fatigue diurne, même lorsque la durée totale de sommeil est plus courte. Le sommeil que vous obtenez est si profondément réparateur que vous avez, au final, besoin de moins d'heures pour vous sentir reposé.